nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Commençons notre méditation en invoquant comme d'habitude le Saint-Esprit, le Paraclet. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation de ce jour porte sur pourquoi combattre sans crainte. Pour rappel, la parole de notre témoignage que nous proclamons cette semaine, c'est « Je vainc Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage ». Je voudrais ce matin nous proposer donc de réfléchir brièvement sur Apocalypse 12, verset 11. Relisons-le. Ils l'ont vaincu, c'est-à-dire Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mes frères et sœurs, ce verset se réfère à une grande guerre de la fin des temps qui englobe à la fois le ciel et la terre, c'est-à-dire les anges de Dieu, Satan lui-même et les siens, et le peuple fidèle de Dieu sur la terre que nous sommes, vous et moi. Aussi faut-il noter que cette déclaration est faite par les anges de Dieu. Ils l'ont vaincu, nous dit Apocalypse 12, verset 11. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir à qui renvoie ce « il ». Ce « il » renvoie, comme nous le savons, à des chrétiens comme vous et moi, à des croyants en Jésus-Christ. Et lui, ils l'ont vaincu. Ce lui renvoie bien évidemment à Satan. Il y a donc une victoire. Et s'il y a victoire, cela signifie qu'il y a eu au préalable un conflit, une guerre entre les disciples du Christ que nous sommes et les disciples de Satan et Satan lui-même. Aussi, ce verset biblique nous donne l'astuce, je dirais la stratégie que nous devons mettre sur pied pour vaincre Satan et ses adeptes. Et cette stratégie, comme nous l'avons souligné depuis le début de ce mois de juillet, c'est de témoigner à Satan de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Pour cela, une bonne connaissance de la parole de Dieu, une bonne connaissance des Saintes Écritures est nécessaire, est importante, est requise. D'où la nécessité de lire et de méditer quotidiennement la parole, la bonne nouvelle. Pour vous y aider, nous avons imprimé un bloc-notes qui nous propose une série de paroles que nous pouvons proclamer, dont nous pouvons nous servir pour témoigner à Satan de ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Pour ceux qui aimeraient se procurer ce bloc-notes, il suffit simplement de nous écrire à travers nos plateformes Facebook et YouTube qui s'affichent à l'écran. Mes frères et sœurs, ce qui est également très important à noter, c'est que ce verset biblique décrit les disciples de Jésus, que nous sommes, vous et moi, décrit les croyants comme des fous de Dieu, des personnes totalement engagées. Lorsque ce passage biblique dit « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort », cela signifie que le fait de rester en vie
n'était pas la première priorité de ces amoureux de Dieu. Leur première priorité, c'était d'être fidèle à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Dans ces exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola, qui est, comme vous le savez, le fondateur des Jésuites, nous invite à une méditation qu'on appelle la méditation sur les deux étendards. L'un des étendards, c'est celui du Christ, notre souverain capitaine et maître et seigneur. Et le second étendard, c'est celui de Lucifer, le mortel ennemi de notre nature humaine. Saint Ignace nous invite par la suite à imaginer un vaste camp sur toute la terre de Jérusalem, où le souverain capitaine général des bons est le Christ, notre Seigneur, et un autre camp dans la région de Babylone, où le chef des ennemis est bel et bien Lucifer. C'est très simple. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons l'expérience de ce camp de l'ennemi, l'expérience du mal, l'expérience de la persécution. Que nous le voulons ou pas, nous sommes en combat. Nous devons combattre contre les forces obscures qui sont parfois en nous et quelquefois aussi autour de nous. Ignace de Loyola lui-même sait très bien de quoi il parle quand il nous fait imaginer ce camp d'un côté du Christ et de l'autre côté ce camp de Lucifer. Ignace lui-même fut soldat et il eut une jambe brisée lors d'un combat. Et c'est à ce moment-là que commença sa conversion. Saint Ignace note que le soldat peut perdre sa vie à tout moment. Il est en combat. Mes frères, mes sœurs, aucune armée au monde ne peut délivrer à un soldat un certificat attestant qu'il ne perdrait pas sa vie. Tout soldat sait qu'il peut être tué à tout moment. Que le service, surtout en temps de guerre, peut lui coûter la vie. Eh bien, il en va de même de l'armée de l'Éternel. Il n'est pas garanti que nous n'ayons pas à donner notre vie. Nous pouvons mourir à tout moment, puisque nous sommes soldats de l'armée du Christ. Mes frères, mes sœurs, notons que le peuple que Satan craint, c'est ce peuple de ceux et celles qui n'ont pas peur de perdre leur vie. Et voilà pourquoi ce passage d'Apocalypse 12, verset 11 nous dit qu'ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Chers frères et sœurs, après tout, la vie sur terre est brève comparée à la vie éternelle dans les cieux. Notons donc qu'un soldat qui combat sans crainte est celui-là qui effraie Satan. Voilà pourquoi Satan use de toutes les stratégies possibles pour distiller en nous la peur, pour distiller dans nos vies la peur. Puisque dès que nous avons peur, nous cédons, nous chancelons. Chers frères et sœurs en Christ, le but de cet enseignement, c'était donc de nous inviter à faire notre possible pour évacuer, pour éliminer la peur de nos vies. Parce que dès que nous avons peur, nous ouvrons la porte au malin. Nous ouvrons la porte au Satan. Oui, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Combattons donc le mal, combattons Satan avec force, avec courage, avec fureur. Et alors, il aura peur, il cédera, il s'enfuira loin de nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que rester en vie n'est pas ma première priorité. Je proclame que ma première priorité est d'être fidèle au Seigneur et de faire sa volonté. Je proclame que la vie sur terre est brève comparée à la vie éternelle dans les cieux. Je proclame que je vainc Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage et que je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération, ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang
et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Sœurs en Christ, au terme de cette prière, de cette méditation, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner sur nos plateformes YouTube et Facebook. Invitez également les vôtres à s'y abonner. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Sainte journée à chacun, à chacune de vous.